Vincent Cheba, bonjour, vous êtes le directeur du département francophone de l'organisation NGO Monitor qui s'est donné pour but, comme son nom l'indique, de surveiller les activités de certaines ONG impliquées dans le conflit israélo-palestinien. Alors ma première question, monsieur Cheba, est la suivante. 6 ONG palestiniennes sont donc officiellement considérées comme terroristes ou soutenant le terrorisme par Israël. Qu'est-ce qui permet de qualifier ce genre, qu'est-ce qui permet ce genre de qualification? Quelles sont les données concrètes qui permettent aux autorités israéliennes de considérer que telle ou telle ONG est terroriste ou soutient le terrorisme? Ça, c'est une question qu'il faut poser directement, à mon avis, aux responsables sécuritaires qui ont donc des informations confidentielles pour justement baser ce genre d'affirmation et d'accusation. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à NGO Monitor, nous connaissons ces organisations de la société civile depuis de nombreuses années et que nous avons donc identifié de nombreuses, quand je dis de nombreuses, c'est des dizaines donc de personnes travaillant pour ces ONG qui étaient aussi à la fois donc des membres du FPLP, donc de l'organisation terroriste. Et pas simplement, on va dire, des employés de terrain, mais surtout des membres, donc des cadres de ces ONG, et en particulier donc des directeurs financiers et des directeurs administratifs. Donc c'est des gens qui étaient vraiment au centre nerveux, on va dire, des décisions qui étaient prises par ces ONG et qui étaient donc responsables de l'argent donc qui était envoyé par l'Union européenne en particulier et de nombreux pays de l'Europe. Donc on parle de dizaines, voire de centaines de millions d'euros en 10 ans. Donc c'est beaucoup d'argent qui était dirigé, donc géré par des gens qui sont problématiques. Et ça, c'est ce qu'on a fait à NGO Monitor durant, on va dire, ces 10 dernières années, c'est que nous avons alerté les bailleurs de fonds en leur disant « Attention, vous financez des organisations dont les gestionnaires sont en lien avec le FPLP. C'est soit des gens qui ont été arrêtés dans le passé ou même qui ont été déclarés, rendus coupables donc, pour leur appartenance au FPLP et pour leur activité au sein du groupe terroriste, ou alors des gens qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux qui participaient donc à des manifestations pro-FPLP, tenant des drapeaux avec donc des bandanas, des brassards du FPLP, donc ce qui montre vraiment une affiliation totale au groupe terroriste. Vincent Cheba, on peut imaginer que le département d'État américain a conscience des informations dont que vous détenez. Comment expliquer dans ces conditions le ton très critique qui a été celui du département d'État lorsqu'il a réagi à cette décision israélienne? Je pense simplement qu'il y a un problème de communication, c'est-à-dire que le gouvernement israélien, ou plus exactement le ministère de la Défense israélien, a donc communiqué ces informations au secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis et pas donc au ministère des Affaires étrangères états-unien. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, à mon avis, une sorte de court-circuit, c'est-à-dire que les responsables sécuritaires américains étaient au courant, puisqu'ils ont reçu les documents, mais pas le secrétaire d'État. Et si on en croit à certains militants des droits de l'homme, y compris en Israël, y compris des militants israéliens, certaines des 6 organisations incriminées exercent une activité importante dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument ? Je pense qu'il faut mettre de côté aujourd'hui la problématique, on va dire, de la politique, éviter le débat droite-gauche, le débat pro, on va dire, des gens qui pensent qu'il y a occupation ou des gens qui disent qu'il n'y a pas occupation, ce genre de choses-là, et se focaliser sur des éléments concrets qui ont été donc découverts par les services de sécurité israéliens. Et le terrorisme, c'est quelque chose qui doit être apolitique. On doit le combattre qu'on soit de gauche ou de droite. Et je peux vous rappeler que ce genre de décision n'est pas pris à la légère. Il y a eu donc un processus de décision qui a été fait par le Shabak, par l'armée, par le ministère de la Défense et même par le ministère de la Justice. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps, ça a mûri et ça n'a pas été, c'est pas une décision politique en définitive. C'est pour ça qu'il faut respecter ce genre de décision et éviter de s'immiscer dans un débat droite-gauche, occupation, anti-occupation, etc. Ça ne sert à rien de rentrer là-dedans. C'est comme l'antisémitisme. Il faut combattre l'antisémitisme de la manière dont on combat aussi le terrorisme. Une dernière question, Vincent Cheba, c'est le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est pointé du doigt comme ayant des relations avec ces ONG, ou plutôt ce sont ces ONG qui sont pointées du doigt comme exerçant des relations presque organiques avec le FPLP. Le FPLP, on en entendait beaucoup parler dans les années 70, c'était effectivement une organisation terroriste de premier plan. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est une organisation encore active dans le domaine du terrorisme à l'heure où nous parlons? Oui.
Et je pense que justement, c'est un des éléments qui a permis, on va dire, le regroupement de ces informations, qui a permis donc au ministère de la Défense de désigner ces organisations. Pourquoi ? Parce qu'en 2019, je vous rappelle qu'il y a eu un attentat donc à Dolev, dans lequel une jeune Israélienne de 17 ans a été tuée, un attentat à la bombe. Et lorsque l'identité des personnes qui sont impliquées dans cet attentat a été révélée, on a pu voir que des directeurs financiers d'ONG avaient participé à ces attentats, dont une de ces ONG qui est donc désignée. Et ce directeur financier en question a détoné la bombe en question, qui a tué cette jeune Israélienne. Et c'est là, à partir de là, que le ministère s'est lancé vraiment dans l'étude de ces ONG. Merci beaucoup, Vincent Cheba.